Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence sur l'archivage des documents. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adapsia. Elle est financée par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine via la Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine et avec le soutien de la CNSA qu'on remercie grandement. Donc, de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez. J'organise chaque semaine, comme vous, pour certains, vous me connaissez déjà, des visioconférences et également des conférences en présentiel dans les communes, donc notamment, enfin plutôt en Île-de-France, qui sont bien sûr en ce moment arrêtées, hein, mais qui vont, je l'espère, reprendre rapidement. Et nous avons un nouveau projet que je vous invite à découvrir, un livre audio sur le déménagement senior. Donc, si vous avez un projet ou que vous posez des questions sur un projet de déménagement, n'hésitez pas à aller le découvrir sur notre site movadom.com. C'est gratuit, il y a plein d'astuces pour déménager sereinement. Estelle, si ça te convient, je vais te laisser prendre la main et te présenter. Oui, super. Eh ben, bonjour à tous. Je suis donc Estelle de Family Zen. J'ai créé ma société d'assistance administrative il y a maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci à la CNSA également. Et puis, merci à Frédéric, qui est donc une intervenante en assistance administrative de Family Zen. Donc, Frédéric intervient à domicile et elle va aujourd'hui répondre à toutes vos questions parce que pendant que je parle, du coup, je ne vais pas avoir la possibilité de vous lire et de vous répondre. Donc, du coup, voilà, nous serons, nous serons clonés aujourd'hui pour pouvoir être là avec vous et répondre à toutes vos questions. Alors effectivement, Gwendoline, tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui je suis au Café Zen, donc c'est ma deuxième activité. J'ai un café administratif, donc c'est un endroit convivial où je reçois les personnes pour faire leur administratif. Et bingo, dans quelques jours, nous allons ouvrir les terrasses. Donc peut-être que j'enverrai parmi vous ceux qui habitent Paris pourront peut-être avoir le plaisir de s'asseoir au soleil en terrasse. On attend tous que ça. Alors, donc aujourd'hui, nous allons travailler sur l'archivage des papiers administratifs. Alors, je veux juste vous prévenir que c'est une présentation générale qui va durer 1 heure. Donc, elle cible tout type de personnes. Maintenant, je veux mettre en avant le fait que ça peut frustrer certains parce que peut-être que j'irai trop vite pour certains et peut-être que j'irai trop lentement pour d'autres, puisqu'en fait, comme je ne vous connais pas, je ne sais pas quelle est votre maturité en termes d'archivage, en termes d'administratif, ni en termes informatiques. Donc voilà, j'ai fait au mieux et j'espère que la grande majorité d'entre vous vont apprendre plein de choses aujourd'hui. C'est l'objectif. Donc nous allons commencer et nous allons donc parler de l'archivage. Alors j'aime bien faire une petite citation en début de présentation. Donc là, c'est une citation de Michel Nello qui dit « Nos mémoires sont de gigantesques prothèses qu'on appelle serveurs, archives ou bibliothèques. » Voilà, donc je vous ai mis une photo de bibliothèque d'archives et vous, peut-être à votre domicile, dans votre logement, vous avez aussi des armoires où vous archivez vos documents, où vous archivez vos papiers ou bien tout simplement vous les entreposez sans faire d'archivage. Donc aujourd'hui, on va essentiellement travailler sur le tri a déjà été fait et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va retirer pour pouvoir mettre dans un autre endroit d'archives où finalement on ne va pas trop aller consulter les documents. Donc il faut bien faire la différence entre le tri et l'archivage, d'accord? Le tri, c'est pour votre quotidien. L'archivage, c'est un document dont on peut avoir besoin éventuellement 1 fois par an ou 1 fois tous les 10 ans.
Alors, on va démarrer par un petit travail que vous allez faire. Ben oui, hein, il n'y a pas que moi qui vais travailler ce matin, il y a vous également. Donc, on va faire un petit quiz. Alors, vous allez, c'est aussi une bonne façon de voir si vous maîtrisez le fil de conversation, hein, comme vous a montré Gwendoline. Donc, vous allez répondre, vous allez cumuler déjà sur un petit bout de papier vos réponses. Donc, on va démarrer tout de suite. Si vous avez un point, donc vous notez un point et ensuite vous ferez le cumul. Et puis si vous répondez non à la question, eh bien, vous n'avez pas de point. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans une de ces situations? Estelle, juste une petite info, on ne te voit pas. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. Ah non, j'ai pas fait. Non, non, d'accord. Donc, Ça y est, je suis là. J'avais pas fait attention. J'avais dû super. cliquer à côté. Comme ça, vous mettez un visage sur une voix. C'est important. Donc, dites-moi si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs de ces situations. Première question. Mes armoires, vos armoires débordent de papier que vous n'ouvrez jamais, de papier ou de dossier que vous n'ouvrez jamais. Alors, si vous êtes dans cette situation, vous cochez, vous mettez un point. Et si vous n'êtes pas dans cette situation, si elle ne déborde pas de dossier, que c'est très bien rangé et que vraiment il n'y a que un ou deux dossiers actuels, eh bien c'est non, vous ne mettez pas de point. Deuxième question. Je n'ai jamais mis en place une date spécifique pour archiver mes papiers. Vous êtes dans cette situation, vous cochez, vous mettez un point. Vous n'êtes pas du tout dans cette situation parce que vous avez bien régulièrement tous les ans, par exemple, une date où vous allez dans vos placards et vous faites le grand nettoyage des dossiers. Donc, dans ces cas-là, eh bien, ce n'est pas de point. Vous cochez non. Troisième question. Il est hors de question que je jette mes anciens dossiers. On ne sait jamais, après tout, on peut toujours en avoir besoin. Donc, vous êtes dans cette situation, vous cochez, vous avez un point. Vous n'êtes pas dans cette situation, vous n'avez pas de point supplémentaire. Quatrième question. Mes dossiers impôts sont tous dans la même armoire depuis plus de 10 ans. Alors, est-ce que vous êtes dans cette situation? Si oui, vous cochez un point. Et sinon, eh bien, vous n'avez pas de point. Cinquième question. Vous conservez tous les talons de vos chéquiers depuis plus de 20 ans. Alors, est-ce que vous êtes dans cette situation également? Est-ce que vous avez tous les talons de vos chéquiers parce que vous ne savez pas s'il faut les jeter ou pas et donc dans le doute, vous les conservez? Si oui, vous cochez, vous avez un point supplémentaire. Et sinon, si vous les jetez régulièrement, en faisant attention à la date de conservation, eh bien, vous cochez non et donc vous n'avez pas de point supplémentaire. Dernière question. Je ne sais pas la différence entre archiver et ranger. Alors, je vous ai un petit peu aiguillé tout à l'heure, hein, mais si effectivement vous ne compreniez pas avant le démarrage de cette conférence la différence entre l'archivage et le rangement, vous avez un point supplémentaire et donc vous allez maintenant cumuler entre la première et la sixième question où vous en êtes. Est-ce que vous avez un point, 5 points, 3 points? Et vous me le mettez dans la conversation de la réunion pour voir un petit peu où se situe mon public. Voilà, Pascal, 2 points. Catherine, 5 noms et un oui. Ouh, Catherine est très avancée. Lucille, 3 points. Josiane, 4 points, d'accord. Voilà, Martine, 2. Donc, nous avons des personnes qui, effectivement, vont apprendre plein de choses pendant cette conférence et d'autres qui sont peut-être plus avancées. Marie-Thérèse, 3 points. Malika, 2. Voilà, allez-y, essayez de commissaire, 3 points. Je reconnais des noms hein, que j'ai déjà vus. C'est bien, nous avons des habitués, Gwendoline, nous avons des personnes qui reviennent. Hélène, 4 points, d'accord. Très bien. Donc, nous allons pouvoir débattre sur le rangement, sur l'archivage. Jocelyne, 3 points. Très bien. Alors, on va travailler sur la définition de l'archivage, puisque c'était la fin de ma première, de mon quiz. N'hésitez pas hein, à me mettre vos résultats, même après cette slide. Voilà. Alors, l'archivage des documents.
Je vais vous donner comment supprimer la barre du bas de l'écran. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec vous, commissaire. La barre ne part pas, c'est très Ah, gênant. la barre du bas Ouais, d'écran, c'est un c'est problème récurrent, cette histoire de barre. Normalement, en mettant la souris en bas de l'écran, ça peut fonctionner. Moi, je sais que c'est la solution qui, a priori, pour certains participants, fonctionne. Donc, vous mettez la souris tout en bas et vous attendez quelques secondes. Sinon, l'idéal, c'est de télécharger l'application Teams. Normalement, sur la dernière version de l'application, ils ont mis la barre en haut. Je pense qu'ils ont eu pas mal de problèmes avec ça. Donc voilà les 2 solutions et sinon, je vous invite à supporter cette barre, malheureusement. Je vais lire, hein, enfin, je vous le lirai du coup, normalement je le commente, mais je suis d'accord avec vous, ça peut poser un problème. Alors, l'archivage des documents, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai pris la définition de l'AFNOR. Alors, l'AFNOR, on ne connaissait pas vraiment avant le corona et les masques, mais c'était déjà bien là auparavant. Donc, l'AFNOR nous donne une définition. L'archivage désigne l'ensemble des actions, des outils et des méthodes mises en œuvre pour conserver à moyen et long terme des informations dans le but de les exploiter. Donc là, c'est très clair. Hein, ça veut dire que archiver, ça ne veut pas dire qu'on met tous nos dossiers dans un placard pour les laisser toute notre vie sans les regarder. D'accord? L'objectif de l'archivage, c'est vraiment de les exploiter. Ça veut dire on aura besoin à un moment donné d'aller les consulter parce qu'il y a une situation qui va nous demander de ressortir un des dossiers. Voilà, c'est un moyen de pérenniser son patrimoine documentaire et de faciliter son exploitation dans une conduite courante et quotidienne. Alors là, c'est une deuxième définition à laquelle j'adhère un petit peu moins. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une conduite quotidienne. Le rangement est une conduite quotidienne. Vous allez le rangement et le tri. Vous allez avoir besoin de documents au quotidien, vos documents de santé, vos documents d'état civil, les factures éventuellement, tout ce qui est, oui, les factures de téléphone, d'électricité. Maintenant, l'archivage, ce sont des documents dont vous allez avoir besoin peut-être une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Par exemple, votre contrat d'assurance, si jamais vous avez un sinistre, peut-être un dossier retraite éventuellement, mais normalement, l'archivage, ce sont donc des dossiers que vous allez utiliser, des dossiers à conserver sur le long terme. Alors, on va aller sur la slide suivante. Voilà. Donc, je fais la différence. Normalement, dans nos conférences sont organisées pour aller en évolution. Donc, on a en premier lieu, si vous êtes organisé et si vous ne l'êtes pas, eh ben, je vous invite peut-être à commencer à travailler un petit peu vos placards et vos armoires. Mais en premier lieu, on a le tri. Donc, le tri consiste à vraiment sortir tous vos dossiers, tous vos documents et à vérifier ce qui est utile et pas utile. Excusez-moi. Vous allez mettre de côté tout ce qui va être utile sur du long terme et tout ce qui est dans la gestion quotidienne, tout ce qui vous concerne au jour le jour. D'accord? Donc ça, c'est le tri. Ensuite, une fois que vous avez ce tri, que vous en avez plein la table, eh bien, vous allez ranger. Alors, je ne m'étale pas sur le tri et sur le rangement parce que ce sont des conférences spécifiques, mais une fois que vous avez fait tout ce travail, eh bien, archiver, c'est la troisième et la dernière étape de votre classement des papiers. D'accord? Donc, vous avez déjà bien géré tout ça, vous avez mis en place une méthode et vous avez également mis en place une régularité dans le tri et dans votre rangement. Voilà. Donc, l'archivage, eh bien, c'est la dernière action, le moment où vous allez pouvoir vous débarrasser, entre guillemets. Alors, je n'aime pas trop le terme débarrasser parce que ça peut avoir une connotation négative, mais faites bien attention, l'archivage, ce n'est pas le fourre-tout, je ne sais pas quoi en faire, donc j'archive. Hein, c'est vraiment des documents qui vont vous être nécessaires.
Alors, pourquoi archiver? Eh bien, vous avez déjà une obligation légale. Ça, c'est très important. Pourquoi vous avez une obligation légale? Eh bien, parce que il est possible que les administrations françaises vous demandent de ressortir un document pour justifier telle ou telle situation dans votre vie. Alors, ça peut être par exemple les impôts qui vont vous demander de justifier les attestations fiscales d'il y a 3 ans, 2 ans et 3 ans. Ça peut être une personne qui vous attaque pour le paiement. Alors, je ne sais pas, on va dire, je vais vous donner un exemple, une auxiliaire de vie que vous avez embauchée et puis qui vous attaque, ça arrive, hein, en disant que vous n'avez pas payé ces congés payés. Donc, il va falloir prouver que vous avez bien payé ces congés payés. Et donc, c'est grâce aux documents que vous avez archivés et conservés que vous allez faire cette explication et pouvoir montrer à l'administration que vous êtes complètement dans les clous. Voilà. Donc, l'archivage doit se faire pour un certain nombre de documents. Il y a une durée légale de conservation qui est fixée par la réglementation, par la loi, auquel vous devez faire référence pour vérifier si vous avez des documents, si dans vos placards, vos documents sont périmés, et donc si vous pouvez les jeter, ou s'il faut que vous fassiez du tri. Alors, pour savoir quel est le délai de conservation, eh bien, je vous invite à aller sur service-public.fr, donc c'est sur Internet, hein, c'est le service du gouvernement, donc qui est très à jour et qui est très intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur le délai de conservation, la durée de conservation des documents. Alors, voilà comment ça arrive. Hein. Sur la gauche, vous voyez, il y a une classification, donc assurance, véhicule, banque, famille. Et quand vous cliquez sur la petite flèche bleue, là, en fait, ça se déroule et vous avez le détail que vous propose le service public sur la durée de conservation. Donc, par exemple, quand on ouvre assurance, eh bien, vous allez avoir le type de document. Donc, l'acquittance, c'est 2 ans. L'avis d'échéance, c'est 2 ans. Le courrier de résiliation, c'est 2 ans. Le contrat, c'est la durée du contrat plus 2 ans. Donc là, vous allez avoir énormément d'informations. Cela dit, vous ne trouverez pas toutes les situations possibles parce qu'il y en a énormément. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit d'écrire à l'organisme si vous n'allez pas trouver sur servicepublic.fr, soit directement contacter l'organisme, par exemple l'organisme de retraite ou de santé, en leur disant j'ai un papier qui date un papier qui a tel contenu, qui date de telle époque. Est-ce que j'ai besoin de le conserver ou pas? Et en général, ils vous répondent plutôt bien. Donc, voilà, en tous les cas, là, si en ce moment, normalement, vous devez être retraité, donc quel papier garder après la retraite? On peut se pencher sur cette situation. Eh bien, il faut conserver pour vous, à partir du moment où vous avez libéré votre retraite, vous n'avez plus besoin de garder vos contrats de travail, les certificats de travail, les bulletins de salaire. Tout ça, ça se conserve pendant toute la durée de sa vie active. Donc là, en ce moment, Gwendoline, qui est jeune et qui est donc active, elle va conserver tous ses contrats, ses bulletins et ses certificats de travail. Une fois que vous avez libéré la retraite, il n'est plus nécessaire de les conserver, d'accord? Parce que ça a été utilisé pour le calcul de votre retraite. Voilà, les notes de frais qui ont été occasionnées par son travail sont à garder 3 ans. Donc, si vous venez tout juste de vous retraiter, eh bien, tout ce qui est notes de frais, vous les gardez pendant 3 ans parce que les impôts peuvent vous les demander pendant 3 ans. D'accord? Donc ça, c'est important de montrer, d'avoir des preuves du paiement, d'avoir des preuves. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre également comme exemple? La copropriété. Si vous êtes propriétaire, eh bien, vous allez conserver les preuves de paiement de vos charges de copropriété pendant et les correspondances avec le syndic
pendant 10 ans. Donc ça, c'est voilà, des périodes, en général, vous avez beaucoup de durée de conservation sur 2 ans, sur 3 ans, mais il y en a sur 10 ans. Donc par exemple, tout ce qui est procès-verbaux d'Assemblée générale, tout ce qui va donc prouver vos paiements, c'est 10 ans. En revanche, tout ce qui est quittance de loyer, si vous êtes locataire, les contrats de location, les états des lieux, c'est 3 ans. Voilà, donc je vous invite à aller sur ce site et puis vérifier un petit peu par rapport à votre situation ce que vous avez besoin de conserver et ce qui correspond à votre vie au quotidien. Une des questions qu'on me demande souvent, c'est les impôts. Donc les impôts, c'est 3 ans plus l'année en cours, d'accord? Donc c'est 3 ans et demi, c'est 4 ans. Hein. Avant ça, vous pouvez tout mettre à la poubelle, ils ne reviendront jamais, les impôts ne reviendront jamais vous demander des preuves de paiement ou des preuves de situation sur 5 ans ou 10 ans précédents, d'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez un tout petit doute, vous gardez 5 ans. Là, vous êtes sûr que vous êtes couvert sans aucun problème. Mais avant ça, vraiment, c'est plus la peine de conserver. Alors, si on ne parle pas, donc ça, là, on était en plein dans les obligations légales. Si on sort des obligations légales, il peut être intéressant pour vous de conserver certains documents. Alors là, j'en ai listé quelques-uns, mais vous pouvez peut-être, si vous avez des questions, vous pouvez dans le fil de la conversation nous demander. Alors, faites attention à ce que ça déborde pas trop non plus, mais si vous avez une question en tête sur, tiens, ce document, ça fait longtemps que je me demande si je dois le garder ou pas, ou combien de temps, c'est l'occasion ou jamais aujourd'hui, mais voilà, j'ai noté quelques petites situations qu'on nous demande de façon régulière. Par exemple, la liste d'invités à une fête de famille, ça peut être intéressant de la garder parce que régulièrement, quand même, on peut avoir des fêtes de famille. Alors, ça peut être un anniversaire de mariage, ça peut être un baptême d'un petit enfant, ça peut être voilà, une situation dans laquelle vous retrouvez, vous êtes retrouvé et vous avez envie de conserver cette liste parce que il y a des numéros de téléphone, il y a des mails, voilà, et puis ça fait partie de votre répertoire. Si vous avez fait partie d'une association, vous pouvez garder les comptes rendus de réunion de l'association, peut-être pas pendant 20 ans, hein, mais peut-être sur les 3-4 dernières années, de façon à voir l'évolution de cette association. Maintenant, si ça fait 10 ans que vous n'êtes plus dans cette association, quel est l'intérêt de les garder? Voilà, je pense que ce qui est important aussi pour vous aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que j'ai un intérêt à conserver ce papier ou est-ce que vraiment ça fait 10 ans que je ne l'ai pas ouvert, le compte-rendu de la réunion d'association, j'y vais plus, je ne suis plus membre. Est-ce que vraiment ça a une utilité? Si la première réponse est non, en fait, je n'ai pas d'utilité, pourquoi la conserver? Non, voilà, libérez-vous et jetez ce compte-rendu qui ne vous servira plus à rien. Les garanties d'appareil ménager et la facture d'origine, donc normalement, tant que votre appareil est en fonctionnement, eh bien, il faut garder et la garantie et la facture. Les garanties donc d'appareil en général, c'est 2 ans. Sauf pour les professionnels, mais là on est dans un cadre de particulier, donc les garanties ce sont 2 ans et ça va vous permettre de faire appel au service après-vente sans frais. Alors, il y a certains documents dont l'encre se désagrège. Donc, vous pouvez tout à fait photocopier la facture d'origine et la garantie de façon à conserver une encre plus indélébile, voire même la scanner, hein, de façon à ce que vous l'ayez dans votre ordinateur et que vous puissiez l'utiliser si nécessaire. Alors, le faites peut-être pas pour des tout petits appareils de 50 €, mais à partir du moment où vous achetez un appareil à 500 ou 600 €, ça vaut peut-être le coup effectivement de scanner et de le mettre de le garder dans votre ordinateur. Alors, l'historique médical, eh bien, gardez-le si vous avez effectivement une maladie dont le suivi est très important parce que, alors, votre médecin, normalement, il garde, hein, bien évidemment, l'historique, mais si vous changez de médecin, si jamais vous en avez besoin pour suivre l'évolution, il est important de conserver bien, vos diagnostics, les scans, les radios, à partir du moment, encore une fois, où c'est une maladie qui va évoluer.
Si c'est voilà, vous vous êtes cassé le petit doigt et que tout va bien, il n'y a aucun problème, ce n'est peut-être pas nécessaire de le garder. Si on vous a demandé de faire un scan une radio des poumons et qu'on vous a dit vos poumons, tout va bien, c'est impeccable et qu'il n'y a absolument rien, dans ces cas-là, ce n'est pas nécessaire de le conserver. Donc voilà, tout ce qui évolue, gardez l'historique. Tout ce qui n'évolue plus, il faut se poser la question et en général, ça ne sert plus à grand-chose de le conserver. Les factures de garage. Alors, les factures de garage pour les véhicules, moi, je vous conseille de garder les factures parce que si vous vendez votre véhicule, l'acquéreur sera rassuré d'avoir les preuves d'un bon entretien. D'accord? Donc ça, c'est une façon de montrer que l'acquéreur peut avoir confiance, que vous avez fait attention au véhicule, que vous êtes quelqu'un qui prenait soin du véhicule, donc vous les conservez. Si par contre, vous savez pertinemment que ce véhicule, vous ne le vendrez pas, vous ne le transmettrez pas, vous allez le garder, gardez vos factures pendant 3 ans, ça sera bien suffisant. Voilà, donc je vous le disais juste pour les facturettes, pensez à numériser et à jeter la copie papier si vous voyez que déjà ça prend une ampleur importante dans vos placards. Les tickets de caisse, voilà, il faut aussi penser au fait que ça s'efface. Maintenant, ne scannez que les tickets de caisse qui ont eu une utilité. D'accord ? Alors, la slide suivante. Alors, je voudrais insister sur la qualité d'un bon classement. Un bon classement doit être simple, précis et rationnel, de façon à ce que vous puissiez trouver facilement le document qui le document que vous allez rechercher le jour J. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en général, quand on cherche un document, on est pressé, c'est urgent, c'est stressant, et donc vous allez un petit peu être en panique. Et c'est à ce moment-là, précisément, que vous allez rager si votre organisation n'est pas précise et n'est pas simple. Donc voilà, c'est le bon moment. Là, on est, comme disait Gwendoline tout à l'heure, on est encore un petit peu enfermé, un petit peu confiné. Il ne fait pas encore super chaud, donc on peut profiter de ce temps-là pour travailler son classement et son tri, mais surtout organiser votre classement parce que ça va vous faciliter les 3/4 de votre recherche. Donc, alors moi, ce que j'ai l'habitude de conseiller, c'est de reprendre le classement du service public de façon à ce que, si vous n'avez aucune idée, si vous ne savez pas comment classer vos documents, vous reprenez donc cette organisation, assurance, facture, famille, état civil, et vous le dupliquez au niveau de vos dossiers. Donc voilà, c'est simple, c'est précis, et vous allez mettre en place des petits sous-dossiers de façon à retrouver à l'intérieur de ces dossiers le bon document. Il faut qu'il soit extensible parce qu'en fait, un dossier, ça vit, d'accord? C'est vous qui allez lui donner vie et vous allez rajouter à chaque fois qu'il y a une nouvelle facture, une nouvelle ordonnance, voilà, un nouveau papier, il va falloir que vous puissiez le ranger facilement dans ces dossiers. Donc, pensez au fait qu'il doit être extensible. Il faut qu'il soit sûr, d'accord? Donc, soit en lieu sûr, soit de façon à ce que le document que vous cherchez, qu'il ne vous manque pas, qu'il n'a pas été déplacer, je veux dire, ne le laissez pas sur le coin de la table parce que forcément, une personne va arriver, va le déplacer, peut-être que ça va tomber par terre, qu'on va le remettre, il y aura un coup de vent. Donc, mettez-les dans un lieu sûr, un placard, une armoire, un tiroir, mais voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas n'importe qui passe derrière et qui pourrait faire un petit gribouillage si nécessaire. Il faut que ce soit peu encombrant également parce que les papiers, c'est un peu toxique, d'accord? C'est pas forcément les documents qui nous font plaisir en permanence, quand c'est des factures, des dossiers médicaux, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant à regarder. Donc moi je dirais, mettez-le dans un endroit, mettez-le de façon à ce que ce soit peu encombrant et pas, que ça ne vous saute pas aux yeux en permanence.
il faut qu'il soit, le classement, il faut qu'il soit à jour. De façon à ce que vous n'ayez pas un placard où il y a tous les documents qui s'accumulent depuis 20 ans. Ça, c'est vraiment terrible parce que vous ne retrouverez jamais le papier dont vous avez besoin. Voilà. Et tout ça, ça va vous permettre un archivage beaucoup plus facile, régulier. Et moi, je conseille plutôt un archivage annuel qui sera facile à réaliser à partir du moment où très régulièrement tout au long de l'année, vous allez être organisé et vous allez travailler ce tri de façon peut-être hebdomadaire ou peut-être mensuelle. Tout dépendra de votre façon de vivre à vous. Et si vous êtes célibataire, si vous êtes en famille, le tri peut-être, enfin le tri ou en tout cas la gestion au quotidien est différente. Alors, comment procéder à l'archivage des documents? Eh bien, ça se fait en 4 étapes. Donc, on va imaginer que vous avez déjà fait votre tri, vous avez déjà fait votre organisation. Là, vous allez vous lancer aujourd'hui, cet après-midi, à 14 h. Vous dites, bon, allez, aujourd'hui, j'archive. Donc, comment on va faire? Eh bien, vous allez ouvrir déjà, vous allez tout sortir, d'accord? Il faut que vous étalez sur une table. Vous allez tout sortir et vous allez ouvrir chaque dossier. Donc, chaque dossier, vous allez vérifier la date de conservation. Donc, ça va être bien d'avoir peut-être votre petit papier ou l'ordinateur à côté sur servicepublic.fr qui va vous dire les factures, c'est 3 ans, tel document, c'est 5 ans, tel document, c'est 10 ans. Donc, vous vérifiez la date de conservation que vous avez juste à côté de vous. Et ce que vous pouvez faire, c'est un petit post-it sur lequel il y a marqué conservation 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et ce post-it, vous allez ensuite le mettre sur votre dossier d'organisation. Ça va vous aider déjà à être focus. Ensuite, dans ce dossier, eh bien, vous allez jeter, vous allez détruire les papiers qui n'ont plus besoin d'être conservés. Donc, vous avez votre dossier, vous avez des sous-dossiers et à l'intérieur, eh bien, vous récupérez tous les papiers qui sont trop anciens et vous les détruisez. Alors, on me demande souvent comment détruire parce que j'ai mon adresse, j'ai des papiers importants. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser 3 poubelles, peut-être 3 bassines, 3 seaux, 3 sacs poubelles, et vous allez déchirer en plusieurs morceaux et vous allez répartir dans ces 3 différentes poubelles. D'accord? Ensuite, vous déplacez les pochettes à archiver dans les boîtes dont le classement correspond à votre rangement quotidien. Ce qui veut dire que vous allez avoir en fait à chaque fois le même rangement. Donc, votre rangement dans le placard va correspondre à votre rangement dans vos archives qui va correspondre peut-être aussi à votre rangement sur votre ordinateur. Donc, si vous avez un dossier assurance, eh bien, vous allez avoir un dossier assurance dans votre placard au quotidien, vous allez avoir un dossier assurance dans votre archive et vous allez avoir un dossier assurance dans votre ordinateur. Vous allez ainsi avoir toujours la même dichotomie de dossiers et pour vous, dans votre tête, ça sera tellement plus simple parce que si vous avez des noms différents, vous n'allez plus vous y retrouver. Et donc, en même temps, vous profitez pour trier vos anciennes archives parce que, alors on va prendre le dossier assurance puisqu'on y est, donc vous allez trier votre dossier assurance de votre quotidien. Vous allez bien évidemment reprendre votre archive assurance que vous avez triée l'année dernière et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des papiers dont vous n'avez plus besoin dans vos archives aussi. Donc, attention, des archives, ça se trie également. D'accord? Donc oui, ça prend un peu de temps, oui, c'est chronophage, mais ça fait aussi partie du nettoyage de votre domicile, ça fait partie du fait de se libérer de certaines choses qui sont peut-être un petit peu, toxiques. Hein. J'aime à le dire parce qu'effectivement, des archives, des papiers, c'est pas toujours très drôle. Donc, pensez à ça, pensez que lorsque vous triez dans vos dossiers quotidiens pour mettre en place des archives, ça veut aussi dire trier ces archives. Alors, où est-ce que je peux ranger mes dossiers d'archives? Alors, pensez à aménager ou organiser des rangements parce que, comme je vous le disais en tout début de réunion, on ne peut pas
enfin, je ne vous le conseille pas d'avoir la gestion quotidienne et les archives au même endroit parce que c'est fouillis. Alors peut-être que si vous n'avez pas beaucoup de place, hein, vous pouvez organiser pour que dans votre armoire, vous ayez au niveau de vos yeux ou de vos bras, d'accord? Parce que ça aussi, c'est important. Il faut pouvoir sortir des dossiers, il faut pouvoir les porter. Donc, au niveau de vos bras, vous mettez ce qui est facilement accessible, donc la gestion quotidienne. Et les archives, vous allez les mettre dans un endroit qui soit beaucoup moins facilement accessible parce que justement, vous allez y avoir accès une fois par an ou maximum 2 fois par an. Merci beaucoup. J'ai mon petit café qui vient d'arriver. Donc là, je vous ai mis par exemple une armoire là en haut à gauche. Dans le bas de cette armoire, vous allez mettre vos archives parce que se mettre à 4 pattes, je ne vous le conseille pas au quotidien. Ou monter sur un escabeau pour aller chercher vos archives au quotidien, je vous ne le conseille pas non plus. Donc, c'est peut-être justement ces espaces du haut ou complètement en bas qui vont être utilisés pour archiver. Et si c'est quelque chose pour vous qui est un petit peu douloureux, contraignant, faites attention à ne pas prendre de risques. Demandez à quelqu'un si vous avez besoin de votre dossier sinistre assurance qui est archivé depuis l'année dernière. Ne montez pas sur un escabeau si vous avez un petit peu de déséquilibre parce que votre oreille interne ne vous permet pas d'avoir cet équilibre. D'accord? Ne prenez pas de risques, c'est très important. Donc, vous pouvez aussi archiver dans une cave, mais dans ces cas-là, faites bien attention à ce que cette cave soit saine et bien ventilée. La semaine dernière, je suis allée chez une dame qui avait archivé ses documents. Je suis allée voir une dame qui avait archivé ses documents dans une cave et la cave était complètement humide. Écoutez, les papiers étaient devenus illisibles. Il y a des champignons, il y a des bactéries qui se posent sur les papiers et ils n'étaient plus du tout utilisables. Donc, faites bien attention à ça parce que malheureusement, si vous archivez, c'est comme on le disait au départ, c'est pour pouvoir vous resservir de ces archives une fois de temps en temps et donc il faut pouvoir lire ce qu'il y a sur les papiers. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, si votre choix, c'est une cave, peut-être mettez vos papiers dans des boîtes en plastique bien fermées, d'accord les boîtes en carton, peut-être que ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas le bon choix. Donc, faites bien attention au choix de votre organisation d'archives. Je m'hydrate 2 petites secondes. Alors, je profite aussi pour vous dire que les emails s'archivent également. Alors là, on est dans l'archivage des papiers, oui, mais on a aussi les papiers électroniques. Alors, les papiers électroniques, ça a plusieurs appellations. Ça peut être des emails, hein, ça peut être du numérique, hein, tout ce qui est numérique, informatique, ça s'archive aussi. C'est important. Et vous allez garder ces papiers sur la même durée de vie que nous avons vu précédemment avec le service public.fr. D'accord? Donc, faites bien attention. Si vous avez jeté votre petite facturette papier et que vous l'avez scannée et donc informatisée, il va falloir garder cette facturette le même temps que la durée légale dans votre ordinateur. Donc, faites bien attention à ça. Il va falloir quand vous travaillez vos archives, quand vous organisez vos archives, il va aussi falloir aller dans votre ordinateur et puis bien faire le tri de tout ça. Alors, l'archivage des emails va permettre d'utiliser vos messages comme preuve en cas de litige. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Vous les avez soit sous format papier, soit sous format email ou informatique, mais pensez bien à ces preuves en cas de litige. Alors, évidemment, hein, quand tout va bien, on se dit non, mais j'en ai pas besoin. Sauf qu'en fait, c'est quand tout va mal qu'on se dit ah non, mais pourquoi j'ai jeté ce document? Donc, quand vous êtes prêt à jeter un document, un email ou un document numérique, demandez-vous si vraiment vous n'en avez plus besoin. Est-ce que si vous êtes prêt, par exemple, à jeter les feuilles de paye ou les preuves de paiement de votre auxiliaire de vie d'il y a 2 ans,
c'est peut-être le moment de vous dire, ah non, en fait, c'est trop tôt. Oui, d'accord, elle est partie, mais je peux en avoir besoin parce que 2 ans, en fait, ça ne correspond pas à la durée légale des impôts s'ils viennent me voir pour montrer que j'ai bien payé cette personne. Voilà. Donc, il faut faire bien attention. Et si vous n'archivez pas vos emails, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ça pollue énormément. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que ça pollue? Puisqu'en fait, on parle de la pollution des papiers et des déchets. Mais en fait, tous les mails que vous recevez ou que vous envoyez, tous ces emails sont automatiquement sauvegardés, sont stockés dans des énormes serveurs, des data centers, comme ça s'appelle. En fait, ce sont des bâtiments immenses qui génèrent énormément de chaleur et donc il faut les aérer, les climatiser, les refroidir. Cette climatisation utilise énormément d'électricité et derrière l'électricité, eh ben, c'est des centrales qui génèrent de l'électricité de façon à à atténuer cette chaleur dans les bâtiments et donc c'est extrêmement polluant. Et ça, on n'y pense pas du tout, on en parle très peu, mais voilà, c'est important d'archiver, de trier et de jeter les mails dont vous n'avez plus besoin. Donc, je vous invite également à le faire. Ça peut être en plusieurs phases. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout archiver, de tout trier le même jour parce que vous allez vous épuiser. Donc, faites-le par séquence. Vous pouvez dédier une partie de votre journée sur l'archivage papier et puis peut-être le lendemain sur l'archivage informatique. Après, eh bien, ça peut aussi se faire sur plusieurs jours. Mettez-vous des étapes, mettez-vous des paliers, voilà, des paliers de façon à garder l'espoir et le moral. Alors, la meilleure période pour archiver, moi, j'aime bien utiliser la période du mois de juillet pour archiver. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on baisse en vitesse d'activité, parce qu'il commence à faire chaud, parce que les gens partent en vacances, parce qu'on a un petit peu plus de temps. Et du coup, c'est un moment où on est un petit peu plus peinard, voilà, un petit peu plus tranquille. Et puis aussi, j'aime beaucoup cette période parce que là, on est sûr d'avoir reçu tous les papiers, par exemple toutes les quittances, tout ce qui concerne le logement. Souvent, les assemblées générales se font au mois de mars, donc du coup, on a le compte-rendu en avril-mai. Du coup, le mois de janvier, le mois de février, pour moi, c'est pas du tout une bonne période. Il nous manque énormément de documents. Et puis, n'oubliez pas, on a fait aussi les déclarations d'impôts au mois de mai. Donc, on est sûr d'avoir toutes les attestations, tous les justificatifs qui ont été bien rangés. Et donc, du coup, vraiment, au mois de juillet, moi, j'aime bien. Après, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire à une autre période de l'année. Hein. Ça peut être en septembre au retour des vacances. Ça peut être maintenant au mois de mai parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il fait encore un petit peu frais et on est encore confiné. Il n'y a pas d'obligation sur la date. Par contre, il y a une invitation très forte de ma part pour archiver et pour démarrer votre archivage et pour le rendre régulier. Voilà. Après, ce sont des conseils, hein, vraiment. Et puis, si cette tâche si cette tâche est trop lourde pour vous parce que c'est extrêmement chronophage, je vous invite vivement à faire appel à une personne extérieure. Ne restez pas seul pour faire cet archivage qui peut être un petit peu lourd, un peu contraignant et fatigant. Faites appel à quelqu'un pour vous donner peut-être ce déclic, vous donner le courage de vous y mettre. Alors, il y a plusieurs solutions. Hein. Vous pouvez très bien inviter un voisin, inviter un petit-fils ou une petite fille de votre famille, inviter un ami, une amie à venir faire ce travail avec vous parce que vous-même, eh bien, vous n'avez pas ce déclic, hein, ce moment déclencheur pour le faire. Vous avez peur que la tâche soit trop lourde d'un coup. Et donc, invitez quelqu'un qui va vous aider à vous plonger dedans, qui va vous donner ce courage. Et puis, vous vous dites peut-être, oui, mais bon, moi, je n'ai pas forcément envie d'inviter quelqu'un parce que je ne sais pas quoi lui donner en retour. En fait, ça peut être tout simple. En retour, vous pouvez très bien l'inviter à déjeuner. Ça peut être faire un troc de service. Peut-être que si vous n'osez pas l'inviter à déjeuner, peut-être que vous pouvez lui faire une tarte. Peut-être que vous pouvez lui proposer aussi de venir faire son tri et son archivage
la séance d'après. Voilà, en fait, il faut penser que ça fait tout, ça peut aussi faire plaisir à votre voisin, à votre ami, de vous aider, de vous apporter quelque chose. Et ensuite, eh bien, le troc de service fonctionne très, très bien en ce moment parce que nous sommes dans une période où on a besoin des autres, on a besoin d'être de la fraternité et de l'échange. Donc voilà, c'est peut-être le bon moment de chercher dans ce que vous savez faire, ce que vous pouvez offrir en retour pour avoir cet échange. Et puis, il se peut aussi que vous n'ayez pas cet entourage autour de vous. Dans ces cas-là, vous pouvez faire appel à un professionnel. Il y a plusieurs entreprises qui sont capables de faire ça, des entreprises ou des personnes en individuel. Donc, un professionnel, par contre, s'il vous plaît, si vous faites appel à un professionnel, choisissez quelqu'un qui est déclaré en service à la personne. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous allez avoir 50% de déduction fiscale sur les montants des sommes que vous aurez versées grâce à ce déclaratif. Voilà, donc ça c'est très important et en plus un déclaratif c'est un gage de sécurité et un gage de qualité de la part du professionnel qui a cette reconnaissance de la part de l'État sur son travail. Voilà. Donc, comme ça, vous avez plusieurs possibilités pour vous mettre tout de suite le pied à l'étrier, pouvoir démarrer votre archivage dès cet après-midi si vous avez le courage de le faire seul ou en couple. Et dès demain, si vous ne sentez pas la possibilité de le faire cet après-midi, et bien dès demain, vous allez le faire avec un ami, un voisin, en tous les cas, quelqu'un qui est bienveillant avec vous. Alors, nous, en tant que famille zen, nous sommes bien évidemment capables de faire ça pour vous. Donc, nous sommes une société inscrite au service à la personne depuis plus de 10 ans. Donc, oui, le déclaratif est en place. C'est très important. Au niveau des tarifs, c'est 40 € de l'heure. Donc, ça, c'est tout compris. Il n'y a pas de charge supplémentaire et sur ces 40 € de l'heure, vous avez une défiscalisation de 50%. Si vous êtes non imposable, c'est 50% de crédit d'impôt, donc qui vous sont remboursés l'année suivante au moment de la déclaration des impôts sur vos impôts. D'accord? Donc, c'est important. On est soit défiscalisé, soit crédit d'impôt. Voilà. 40 €, c'est quand on est engagé sur l'année. On est engagé sur un minimum de 2 heures, par exemple, 2 heures par mois ou 2 heures par trimestre. C'est vous qui voyez. Mais on va venir régulièrement travailler chez vous en fonction de vos besoins. Voilà. Si vous n'avez besoin que, je dirais, d'une dizaine d'heures pour faire votre archivage, dans ces cas-là, on est sur du non-engagement. En tous les cas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, pas bien saisi sur cette conférence, ou si vous avez besoin de précision, bien évidemment, vous pouvez encore nous poser toutes vos questions sur le fil de la conversation. Vous pouvez également nous joindre sur contact@familyzen.fr et puis vous avez donc toutes les possibilités de revoir la conférence en disant voyons, qu'est-ce que j'ai raté ou comment faire pour archiver dans cette situation. Voilà. Et puis, je passe la main à Gwendoline pour la suite. Merci beaucoup, Estelle, c'était très clair. Alors, on a effectivement, alors on va prendre les questions juste après. Pour l'instant, je voulais vous présenter effectivement nos prochaines visioconférences qui seront la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup, Estelle, pour cette présentation très claire et très complète. J'espère que vous avez tous envie d'archiver. Et la semaine prochaine, donc ça fait vraiment le lien avec ce qu'on a fait cette semaine. Donc, on a une première conférence qui sera présentée par moi-même mardi 18 à 10h30 sur trier son jardin ou balcon, donc trier toutes les parties extérieures de son logement, qui n'est pas toujours le plus simple. Et puis Estelle interviendra vendredi à 10h30 sur le tri des papiers. Donc là, ça peut être aussi très intéressant pour ceux qui ont vu que l'archivage, oui, c'est nécessaire, mais qu'il y avait peut-être un peu de travail à faire en amont.
C'est toujours sur inscription gratuite sur movadom.eventbrite.com et vous pouvez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube gomovadom.com/replay. Sachant que, comme je l'ai envoyé à Malika, vous allez pouvoir retrouver toutes nos anciennes visioconférences et notamment sur la partie cloud, on a des conférences sur ce sujet, donc n'hésitez surtout pas à aller sur notre chaîne YouTube. Et puis notre autre projet que je vais vous présenter au début avec plein d'astuces pour déménager à la retraite, qui est notre livre audio, donc sur movadom.com/livre. Mais si vous allez sur notre site movadom.com, vous retrouverez tout cela. Je vous invite également à répondre à notre questionnaire satisfaction. Ça nous est extrêmement utile pour nos financeurs, bien sûr. Vous allez avoir alors quelques questions. J'en suis désolée par avance. Ça prend un petit peu de temps, mais ça permet à nos financeurs d'être sûrs qu'on fait notre travail et qu'on le fait bien. Donc, je vous remets les contacts de Family Zen, donc 01 79 73 68 66. On a prévu un petit cadeau offert pour tout devis signé avec l'offre Movadom 2021, donc n'hésitez pas. Et on remercie bien sûr nos financeurs, la CNSA et la Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine. Merci à tous.